Roussillon en Provence. C'est là que Christine Brunet a rencontré l'écrivaine Alala Baudour. Oui, c'est un nom perse, à l'occasion du Salon du Livre qui s'y tenait en juillet. Alala Baudour est journaliste et réalisatrice de films. Elle habite en région parisienne, sur les bords de la Marne, et vient de publier, après Zora la Rouge, un second roman chez Chloé Délices, La valse des infidèles. On est aujourd'hui au Salon du Livre de Roussillon, dans le Vaucluse, dans le 84. Tu es descendu de Paris tout exprès? Oui, mais Roussillon en Provence est une ville magnifique, vraiment c'est le plus beau village de France. Et donc tu présentes aujourd'hui en avant-première La valse des infidèles. Oui. Il n'est pas encore référencé, mais ça ne saurait tarder. Tout à fait. C'est ton premier ouvrage chez Chloé Délices. C'est le premier ouvrage édité, oui, chez Chloé Délices. Juste comme ça, là, en le feuilletant, ta valse des infidèles, est-ce que on peut parler en fait d'un roman, ou est-ce qu'on peut parler d'une série d'histoires avec un fil conducteur? Est-ce qu'on peut parler d'une série de nouvelles? Alors, c'est un roman, on va dire, nouvelle, parce que je l'ai fait lire à des libraires, et dont un qui l'a lu vraiment d'un trait. Il m'a dit qu'il ne l'a pas ressenti comme une lecture de nouvelles dissociées, puisque tous les personnages qui sont dans cette soirée dansante, dans cette cérémonie, ont un lien en fait entre eux, et ça se lit vraiment comme un roman. Je regarde un petit peu la couverture. Est-ce que ça évoque la danse? Alors ça évoque la danse du couple. D'accord. Alors, l'infidélité du couple, là, tu parles de l'infidélité du couple, ou est-ce que tu parles des infidèles au niveau religieux? Non, pas du tout. C'est vraiment, c'est pas uniquement l'infidélité d'un point de vue adultère, ça n'a rien à voir. C'est vraiment les infidélités dans les sentiments humains, face aux interdits, mais il peut y avoir de l'infidélité dans l'imaginaire, comment dire, dans les fantasmes. Ce n'est pas uniquement une infidélité d'interdiction de corps à corps, on va dire. Voilà, j'essaye à travers 12 récits, 12 hommes, 12 femmes invités à une soirée dansante. J'essaye en fait de décrire les sentiments humains face aux interdits, en ayant lu beaucoup Federico Alberoni, Nicolas Grimaldi, mais aussi Henri Laborie, qui évoquent vraiment les spécialistes du sentiment humain. Et à travers tous ces essais-là, j'essaie de dégager l'essentiel pour en écrire des récits romanesques, fictionnés. Je vois que tu as une mise en page un peu particulière. Tu commences en fait par un petit texte court donc en italique, puis un texte qui va être en gras, et ensuite tu développes. Je présume que c'est comme ça que tu... Oui, en fait, j'étais partie sur le principe de partir sur une phrase forte, une phrase entre guillemets maxime, parce que j'adore écrire des poésies, c'est mon écriture première. Et je commence par un adage, par une maxime qui m'est personnelle, que j'ai écrite personnellement, et qui va résumer en quelque sorte l'ensemble du récit en une seule phrase. C'est un peu le squelette du récit. Est-ce que tu as des projets d'écriture? Donc tu vas reprendre Zora? Alors la petite Zora rouge, oui. Chez Chloé ou pas forcément? Pas forcément, je vais essayer d'envoyer un certain nombre d'éditeurs. C'est un autre type de récit? Est-ce que c'est plus poétique? Est-ce que c'est plus romancé? Alors ça restera un roman plus ou moins basé sur des faits autobiographiques, mais très très fictionné, sur voilà, une jeune fille qui part de la Tunisie, en pleine révolution, en plein printemps arabe, et qui retourne en France en passant par Vintimille, en Italie, et qui rencontre tous ces migrants, tous ces personnages qui sont exclus un peu comme elle, qui sont entre deux pays, entre deux cultures. Bien écoute, je te remercie beaucoup Baudou. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde aujourd'hui à ce salon du livre, à cette fête du livre. Et puis, je languis de le lire, puisque ça fait déjà un petit moment. J'avais envie, en fait, de me plonger dans ton écriture. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.